Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 15 novembre et à la une de ce journal, une matinale sur la formation professionnelle s'est déroulée ce matin à la CCI. Un rendez-vous organisé par la DIECT, la Chambre des métiers et la Chambre du commerce, pour lequel plus d'une quarantaine de chefs d'entreprise se sont réunis. En effet, le sujet revêt un caractère fondamental à Mayotte. Alors, en quoi consiste cet événement? À quoi le public présent a-t-il pu assister? Un sujet signé Marion Tellier. Près de 40 chefs d'entreprise ont répondu présents à cette matinale. En petits groupes, ils ont pu assister à 3 ateliers différents. L'objectif était ici de renouveler une opération d'information sur la loi du 5 septembre relative à l'avenir professionnel. On travaille sur ces sujets depuis que la loi du 5 septembre 2018 est parue. Et effectivement, il faut accompagner correctement les entreprises. Et donc, c'est le rôle de nos chambres consulaires. C'est un travail qu'on fait avec nos homologues de la Chambre des métiers, mais aussi de la CAPAM qui nous ont rejoints au fil du temps. Et l'idée, c'est sensibiliser vraiment les acteurs économiques sur les contours de cette loi, les opportunités qu'elle offre et effectivement les accompagner au mieux pour qu'elle mette en place les dispositifs adéquats. Cette matinale fait suite à une première session d'information organisée en septembre dernier. Il était alors à l'inverse question de recueillir un certain nombre de sujets à approfondir directement auprès des entreprises. C'est un travail qui a été effectué par la DIECT. On a fait ensemble un questionnaire, on a diffusé auprès des entreprises et on a recueilli un petit peu leurs attentes et leurs questionnements. Et pour le coup, on a monté 3 ateliers. Donc il y a 3 sujets importants qui reviennent, l'apprentissage, l'alternance, le travail des handicapés, puis des personnes à mobilité réduite aussi, et aussi le développement des compétences des salariés, des futurs jeunes qui vont intégrer les entreprises. Des ateliers destinés à répondre avec justesse aux questions et attentes des entrepreneurs. Ce matin, ils pouvaient à ce titre compter sur la présence d'acteurs majeurs de la formation professionnelle. La déléguée de la GEFIP est présente ici aujourd'hui avec nous pour répondre aux questions. Il y a le directeur adjoint de Pôle emploi pour le volet de la formation des demandeurs d'emploi. Il y a le directeur et son équipe du CARIFOREF pour préciser quelles sont les offres de formation qui existent, quels sont les organismes de formation, comment, en relation avec le département et l'État, peuvent être financées des formations pour les demandeurs d'emploi, voire même des formations préqualifiantes, quand on connaît la situation de Mayotte, pour que les gens puissent accéder à des formations qui leur permettront d'acquérir soit des diplômes, soit des titres professionnels. De nombreuses informations restent toutefois à être délivrées auprès des entreprises. Si pour l'heure aucune nouvelle matinale d'information n'a été programmée, cette matinée a permis aux organisateurs d'imaginer de nouveaux ateliers pratiques, relatifs notamment aux comptes personnels de formation ou encore aux nouvelles modalités de cotisation pour la formation professionnelle. D'autres sujets dans votre 19h, eux, ont été formés pour un rôle bien précis et pourraient demain se retrouver sans travail. En effet, les salariés de l'entreprise mondiale protection à l'aéroport sont inquiets. Leur contrat arrive bientôt à échéance et un nouveau marché a été lancé. Il pourrait ainsi ne pas être repris dans le cas où Mondial Protection perdrait l'appel d'offres. Écoutons plutôt un représentant de la CGTMA lors de la matinale de Poésie. Pas beaucoup de monde connaissent la sûreté. Oui. Ils disent bon, c'est la sécurité, mais c'est les deux en même temps. Donc aujourd'hui, la sûreté, c'est une combinaison des moyens humains et matériels et des mesures pour protéger les aéronefs, les avions. Et l'aéroport. Et voilà, et empêcher les actes de malveillance et des actes illicites qu'on connaît tous à travers les attentats, les bus d'otages, tout ça. Donc nous, avec la CGTMA, on dénonce cette procédure, la manière dont elle a été faite, et que on se dit c'est pas normal. Et il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, donc on s'est dit, on demande une transparence totale dans cette affaire. Et politique maintenant, elle s'appelle Djurzati Mahamoudou, elle a 25 ans et se retrouve numéro 2 sur une liste pour les prochaines élections municipales à Mamoudzou. Issue d'un quartier défavorisé, elle a grandi dans un bidonville mais a pu s'en sortir. Dès la fin de ses études, elle a trouvé un travail et possède aujourd'hui une bonne situation. Véritable exemple de réussite, elle souhaite s'engager en politique
pour inciter la jeunesse à croire en l'avenir. Un sujet avec au montage Leslie Vumoni. À 25 ans, Djurzati Mahamoudou est une femme ambitieuse. Pourtant, son enfance dans le bidonville de Mangatélé ne la prédestinait pas à tenir le haut de l'affiche. Aujourd'hui responsable d'un bureau à la Poste, elle se souvient d'avoir toujours gardé cette volonté de réussir. Quand vous sortez à la maison, c'était normal. Hein. Ouais. On se disait, on est des habitants comme tous, qu'on vit dans un bidonville ou bien... Parce qu'en fait, vous n'aviez pas connu autre chose avant. Donc, ça a toujours été le bidonville. Oui, ça a été toujours comme ça. Ouais. Donc, ça a été vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai réussi. Et il n'y a pas que moi, il y a aussi mes frères et ma soeur qui ont réussi dans la vie. C'est toute la famille qui a réussi en fait. Oui, c'est toute la famille qui a réussi parce que j'ai un frère maintenant qui est dans l'architecture. Ma grande sœur, elle a fait dans la médecine, dans la percutrice. Et là, le plus jeune de chez moi, maintenant, il est en dernière année de BTS comptabilité, qui souhaite être expert plus tard. Si elle a quitté Mangatélé pour une maison en dur, Djurzati n'oublie pas là d'où elle vient. C'est pour cette raison que tous les jours, elle retourne dans le quartier où elle a fait ses premiers pas. J'y vais quand même. Vous y allez, vous les rencontrez, vous leur dites quoi? Je rencontre tous les jours. Je vois des jeunes qui me posent des questions jusqu'à présent. Mais moi, avec tout ce que j'ai parcouru, je les donne aussi des idées. Donc pour eux, je suis une image parfaite. Je peux dire ça parce que il veut prendre un exemple sur moi, ce que je trouve qui est super bien. Donc moi, je les encourage aussi derrière. Mais tous les jours, j'y vais quand même. J'oublie pas là où je viens. Je veux porter l'exemple et dire à tous les jeunes de commune de Mamoudzou, qu'on n'ait pas peur. Il faut qu'on change justement cette politique. Il faut qu'on nous voit aussi qu'on a réussi. Si la jeune mère de famille a réussi, elle connaît les embûches qui se trouvent sur le chemin des populations les plus défavorisées. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de s'engager en politique. Elle est ainsi numéro 2 sur la liste Le Progrès pour tous, menée par Jacques Martial Henry. De changer déjà l'image qu'on a de nous, surtout dans notre commune. Non, pas seulement Kaweni, mais il y a aussi Vaibé, il y a aussi Tsunzu, il y a toutes ces villes-là aussi qui sont critiquées derrière. Donc, justement, pour tous, c'est d'être union qu'on enforce justement pour que la population aussi ne se sente pas exclue. Si je suis élue, la première chose que je ferai, moi, déjà, c'est tout ce qui est l'eau, l'électricité. Parce que c'est ce qui manque là-bas. Pour tous ces quartiers. Pour tous ces quartiers. Que ça soit Kaweni. Donc le minimum vital, l'eau, l'électricité. Voilà, parce que c'est le plus important dans la vie. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, quand je révisais, c'était avec des bougies, tout ça là. C'est ça qui m'a poussée. C'est ça qui m'a poussée de voir la vie dure qu'on menait. Et ça m'a donné l'ambition de réussir. Une motivation qui pousse Djurzati à rêver d'être aux plus hautes responsabilités de la commune. Une abnégation qui devrait l'aider en vue de la rude bataille politique qui s'annonce. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Anguena, productrice et présentatrice de l'émission L'heure politique. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir. Alors, L'heure politique, c'est une émission qui débute ce soir, juste dans la foulée de ce journal. On va la découvrir avant avec vous. Qu'est-ce que cette émission, L'heure politique? Alors, L'heure politique, c'est une émission qui donne la parole à tous les candidats tête de liste aux élections municipales dans les 17 communes du territoire de Mayotte. Tous les candidats vont pouvoir, en tout cas une grande majorité, vont pouvoir effectivement passer dans cette émission? Tous les candidats sont invités, en tout cas on leur propose de venir participer à cette émission. On leur donne la parole et le but en fait de l'émission, c'est pas de parler du projet, c'est pas de parler des idées politiques, c'est de découvrir l'homme, la femme qui se cache d'une certaine manière derrière le candidat à l'élection, puisque on va défendre un projet, on va défendre des idées, mais si on devient maire, on est avant tout un homme, on est avant tout une femme. On a des valeurs, on a des passions dans la vie, il y a des choses qu'on déteste. Et le but de cette émission, c'est de rapprocher le citoyen de son élu, justement, de son futur élu. J'allais dire, pourquoi avoir fait le choix
plutôt que les programmes, de s'attarder plus sur les personnalités? Parce que justement, un maire, c'est aussi l'incarnation de quelque chose? Parce que très honnêtement, aujourd'hui, les frontières politiques entre la droite, la gauche sont en train de se gommer. Il n'y a pas une manière dite de droite ou une manière dite de gauche de collecter une poubelle sur un territoire. Il y a la nécessité de le faire. Donc le plus souvent, aujourd'hui, on vote pour un homme, on vote pour une femme au-delà des idées. Et c'est très vrai pour une élection municipale. Donc le but de leur politique, c'est de faire connaissance avec l'homme, avec la femme, et pas avec le candidat en réalité, mais avec celui qui a des choses à dire, qui vit dans la cité, qui travaille ou qui a des enfants, qui les élève, qui a des difficultés, et c'est à la rencontre de cette personne-là qu'on va dans cette émission. Alors c'est une émission de 13 minutes, comment elle s'articule? On revient un peu sur le passé professionnel, familial, sur quoi c'est plutôt axé? Alors on cherche, déjà je passe du temps à préparer l'émission avec le candidat, parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui n'ont jamais pris la parole à la télévision, donc c'est des moments où ils sont un petit peu angoissés. On a tourné, pour l'anecdote, on a tourné une des émissions cet après-midi avec un des candidats, c'était la première fois qu'il faisait de la télé, il était vraiment très angoissé au démarrage, donc on s'y est repris à plusieurs fois pour le rassurer, etc. Donc il y a tout ce lien-là qu'on met en place, et le but du jeu, c'est de montrer cette candidate ou ce candidat sous son meilleur jour. Donc c'est pourquoi l'engagement en politique, qui il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il ou elle travaille, est-ce qu'il ou elle élève ses enfants dans la cité, dans la commune sur laquelle il ou elle est candidat, quelles sont ses valeurs, derrière quoi il a envie de s'engager, qu'est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il n'en fait pas, des petites anecdotes rigolotes. Et puis il y a aussi des personnalités qui ont un peu d'expérience politique et qui nous parlent de leurs rencontres avec des ministres, avec des présidents de la République. Donc on apprend à découvrir les hommes et les femmes qui tireront les listes, puisque c'est comme ça qu'on le dit, en mars prochain. Alors effectivement, vous avez évoqué le fait qu'on allait parler de ces personnalités plutôt que de ces programmes, mais on se dit, c'est vrai qu'on l'a vu, il y a eu un changement dans la politique, il y a eu ces partis qui ont été cassés, et à Mayotte, on l'a vu, cette montée quand même des partis plutôt à droite. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a encore une volonté pour certains de voter pour des idées, pour des projets? Ou vraiment ça s'est perdu, et notamment à Mayotte? Alors non, il y a toujours à Mayotte un vote clanique. On va voter... Avec le MDM, c'est parti aussi historique de Mayotte, MDM, les partis de gauche, on a aussi l'UMP, et maintenant aussi le Rassemblement National qui est en train de prendre plus de place. Voilà, mais vous regardez les candidats dans toutes les communes, toutes les grandes familles. Bon, alors c'est vrai que la gauche a un peu disparu en ce moment du paysage politique pour les élections municipales, mais vous prenez le MDM, vous prenez les LR, puisque l'UMP... un peu disparu. L'UMP a disparu. Tout comme le Front National d'ailleurs. Tout comme le Front National. Mais c'est aussi, voilà, c'est la politique du moment. Et quand vous regardez dans les candidats dans les communes, il y a des dissidents partout. Donc c'est difficile aussi pour un électeur qui n'est pas au fait de la chose politique et qui ne suit pas tous les jours le nouveau nom du parti, qui fait quoi, etc. C'est difficile de s'y retrouver. L'électeur va arriver dans son bureau de vote, il aura une dizaine de bulletins, lequel il choisit. Et le but de leur politique, c'est de découvrir la personne qui sera en haut de l'affiche, en quelque sorte. Et donc de donner une autre clé à l'électeur pour se décider. Donc on est dans une émission qui est à mi-chemin entre l'émission politique, parce qu'on parle de politique, mais aussi une émission un peu de talk société, parce qu'on parle de la vie dans la cité. Aussi, il y a quelque chose, c'est vrai qu'on se dit que cette émission aussi, ça va permettre aux petits candidats, c'est vrai qu'on parle souvent de ces grands candidats qui sont visibles, qui parfois ont déjà été élus, ont eu des responsabilités politiques. Puis il y a ces personnes, dont celle dont vous avez évoqué tout à l'heure, qui effectivement sont novices dans la politique, se lancent, mais la politique aussi c'est ouvert à tout le monde, et on n'est pas obligé de sortir d'une caste. On le voit effectivement avec cette jeune femme qui est issue d'un milieu défavorisé, et donner aussi de la visibilité à ces personnes-là, c'est important aussi effectivement de ce qu'est notre démocratie
Le but aussi de l'émission, hein, c'est l'engagement citoyen, de développer à la fois l'engagement citoyen des électeurs, de mieux comprendre comment ça se passe, de mieux comprendre pour qui ils vont voter. Mais l'engagement citoyen, c'est aussi de valoriser celui ou celle qui est candidat. Une élection municipale, c'est un projet qui, en étant un peu trivial, qui vous bouffe la vie pendant 1 année et demie de campagne. Déjà, ça vous mange une grosse partie de vos économies, parce que pour la plupart de ces candidats, ils ne feront pas 5%, donc ils ne seront pas remboursés. Et ce qu'on appelle la propagande électorale officielle, hein, c'est-à-dire les affiches, les bulletins de vote. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, et ça coûte encore plus cher à Mayotte, parce que il n'y a pas de concurrence réelle. Enfin voilà, on oublie souvent de le dire. On a toujours un regard très négatif sur la politique et sur les élus, mais le candidat qui va donner 1 an et demi de sa vie pour faire une campagne électorale qu'il va perdre, puisque sur 10, il n'y en aura qu'un d'élu, c'est aussi, leur politique, c'est aussi mettre en valeur tous ces parcours-là, tous ces engagements-là qui font que la démocratie fonctionne. Alors c'est vrai qu'on invite aussi les grands, enfin tous les candidats sont traités de la même manière, puisque le plateau, vous allez le découvrir au fur et à mesure des émissions, mais il est à l'extérieur. Dans les communes, justement. Dans les communes. Ça aussi, c'était une volonté. Complètement. On crée un plateau extérieur qui est commun à tous les candidats, et il y a 17 fonds. Donc le plateau est le même, hein, pour l'ensemble des communes, sauf qu'il y a 17 fonds qui sont les images caractéristiques de la commune. Voilà, ce soir, on va voir Mouslim Abdourahmane, donc qui est effectivement le maire pour le coup. Voilà, de Bouéni. Et donc, tous les candidats de Bouéni auront un plateau avec comme fond la plage de Bambo. Les candidats de Mamoudzou seront sur la petite placette de Mgombani, par exemple. Voilà, on a essayé de créer de beaux plateaux extérieurs et de traiter tous les candidats sur un même pied d'égalité, qu'il s'agisse d'une première campagne électorale ou bien d'une 4e, d'une 5e candidature. D'une réélection parfois. D'une réélection, effectivement, parfois. Le but, c'est vraiment de rapprocher le candidat de ses électeurs. Alors c'est une émission ambitieuse parce qu'effectivement on commence avec hebdomadaire, mais au vu le nombre de candidats, on pourrait peut-être accélérer. Vous enchaînez actuellement les tournages, oui. Et pourquoi pas peut-être 2 émissions par semaine. On verra. On va voir comment ça évolue. Exactement. C'est aussi ça ce qui se trame actuellement avec cette émission. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de candidats, il y a 17 communes, une dizaine de listes par commune, donc vous imaginez à peu près le nombre de tournages qu'on réalise. Donc on va voir comment les choses se passent, mais effectivement... On imagine que les candidats sont plutôt favorables dans l'ensemble ? Alors, je ne dirais pas, je ne révélerai pas tout parce que je ne peux pas me permettre de tout dire, mais non, ils ne sont pas tous. Il y a certaines familles politiques dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui ne sont pas du tout favorables à lâcher leurs candidats face à une caméra sans un grand brief. Et bon. Vous me connaissez un peu, je ne me laisse pas faire facilement non plus, donc c'est le candidat et personne d'autre. Donc des fois je dis non aussi quand on veut m'imposer une règle qui n'est pas celle de l'émission, parce qu'encore une fois, in fine, on diffuse une émission sur KTV pour les habitants de Mayotte, et il faut que les habitants de Mayotte puissent découvrir leurs candidats, donc on est très vigilants à respecter cette règle du jeu-là. Merci beaucoup. On rappelle juste avant de nous quitter, vendredi, ce soir, c'est la première diffusion. Oui. Et dès la semaine prochaine, on a une autre diffusion. Pour le moment, c'est le programme qui est prévu. Voilà, ce soir, Mouslim Abdourahmane, maire sortant de Bouéni. Vendredi prochain, ce sera Hamdil Ouaïdou Soumaïla, candidat LR à Mamoudzou. Et puis ensuite, les autres émissions vont s'enchaîner. J'ai fait la confusion avec le mercredi. Le mercredi, c'est APE, Agir pour l'environnement, toute autre émission. Et on commence les tournages de la saison 3. Et vous en savez quelque chose, Pierre, puisqu'on en a parlé ce matin. Et bien sûr, on reparlera d'Agir pour l'environnement. Et puis on refera le tour avec ces candidats aussi qu'on recevra dans nos différents plateaux, la matinale ou encore le journal. Merci beaucoup Anne-Constance d'avoir accepté notre invitation. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment un tract d'une intersyndicale au CHM ou encore la messe retransmise dimanche matin sur France 2 en direct
de l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Au montage, Leslie Vimonet. Hier s'est déroulée à Mayotte la journée mondiale du diabète. Demain, une autre journée est organisée au plateau de Koungou, car sur l'île aux parfums, cette maladie est considérée comme une priorité de santé publique, puisque près d'une personne sur 10 est diabétique, soit 2 fois plus que le niveau national. L'ARS finance tous les ans à Mayotte une dizaine d'associations et ou de collectivités sur des actions visant à assurer et à améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes atteintes de maladies liées à la nutrition, surpoids, obésité et le diabète. Le comité régional olympique et sportif, l'ARS et le réseau Redia Bilang ont lancé en 2019 une campagne de communication inédite sur Mayotte pour promouvoir 2 approches, le développement de pratiques alimentaires adaptées et la promotion de l'activité physique, 2 mesures phares pour lutter contre le diabète. L'objectif était de décliner et d'adapter le concept manger-bouger au territoire de l'île. Cette campagne sera ainsi reconduite en 2020. Comment peut-on travailler avec une directrice générale qui refuse tout et qui ne propose rien? C'est la question que pose une intersyndicale du CHM, composée de la CFDT, la CFE-CGC et la CGT. Un tract circule actuellement pour faire suite à la grève du mois de juillet dernier. Les syndicats attendent beaucoup du prochain conseil d'administration prévu le 2 décembre prochain. Ils espèrent que ce rendez-vous va permettre d'obtenir de meilleures conditions de travail. Les syndicats demandent notamment à ce que la prime de suractivité soit élargie à tous les agents du CHM. Elle est actuellement versée uniquement au personnel des urgences et aux assistants de régulation médicale. L'intersyndicale exige que la loi s'applique pour tous. Elle appelle donc à la mobilisation afin que cette prime de suractivité élargie soit approuvée au conseil d'administration et appliquée dès la fin du mois de décembre 2019, sans quoi la colère risque à nouveau de gronder au CHM. À l'occasion du 30e anniversaire des droits de l'enfant, le Jour du Seigneur consacre une émission spéciale à Mayotte. Un reportage inédit sur les enfants oubliés de Mayotte sera diffusé. Dans ce reportage qualifié de poignant et édifiant, l'auteur s'est intéressé à Isabelle, 15 ans, Natalia, 18 ans, et Dosaï, 12 ans, qui partageront leur quotidien, trouver de la nourriture, suivre des études, s'occuper des leurs. Un témoignage bouleversant de ces enfances volées, au regard pourtant tourné vers l'avenir, détaille la page de l'émission. Le reportage sera suivi de la messe en direct de l'église Notre-Dame de Fatima de Mamoudzou. Pour le Père bienvenu, ce n'est pas une fierté, c'est une grâce. Dimanche à 13h heure de Mayotte, il célébrera cette messe devant les fidèles, mais également face aux caméras du Jour du Seigneur. Demain, des répétitions sont prévues entre 14h et 17h et se poursuivront dimanche en amont de la célébration. La messe durera exactement 58 minutes. Et environnement pour clore ce journal. Ce matin a été signé entre le Parc naturel marin et les 3 prestataires, Mataï Croisière, Planète Bleue et CETA Mayotte, la charte du label HQWW pour la 2e année consécutive. Un label qui permet de protéger les espèces marines du lagon, d'avoir une approche respectueuse des animaux et qui certifie un certain niveau de qualité à ses prestataires. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Entre animations organisées par le Parc naturel marin et visite des différents bateaux des prestataires, les passants ont pu en apprendre plus sur les différents mammifères marins du lagon et sur les différentes prestations proposées. Le moment fort de la matinée fut la signature de la charte du label entre les prestataires et le parc marin, un label qui permet de protéger les espèces animales mais aussi de pérenniser les activités nautiques. On parle beaucoup du respect du lagon, du respect des animaux, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on fait ça et pourquoi le parc naturel marin essaye de préserver en fait ce lagon. C'est aussi, et c'est un des objectifs du parc naturel marin, c'est de pérenniser l'activité nautique. Parce que voilà, c'est une activité qui prend de plus en plus d'ampleur ici à Mayotte. Il y a de plus en plus de bateaux qui proposent du whale watching et c'est quelque chose de très bien puisque c'est un bel outil de sensibilisation et de promotion aussi de l'île. Mais si on ne le fait pas de manière respectueuse et du coup durable, voilà, ça peut avoir aussi un impact négatif, pas que sur les populations de mammifères marins, mais aussi sur l'activité derrière nautique. Un label avantageux pour tous. Du côté des prestataires, il leur permet d'atteindre une clientèle plus respectueuse de l'environnement. Pour Marco de CETA Mayotte, en signant ce label, il ne s'attendait pas à ce type de clientèle. Au départ, ça je ne le savais pas, mais une clientèle super sympa, moins exigeante, tranquille. Franchement, ils viennent, ils sont pas dans cette demande absolument d'aller faire une mise à l'eau ou de trouver absolument des animaux. Il y a une différence, on le ressent. Une différence ressentie aussi par les autres opérateurs. Cependant, si plus de prestataires signaient ce label, les retombées, que ce soit pour le lagon ou les prestataires, pourraient être plus grandes.
Ça devrait apporter beaucoup de choses, si tant est qu'il y avait beaucoup de gens qui le signaient et qui le respectaient. Or, sur 24 opérateurs, enfin sur 24 bateaux, il n'y en a que 3 qui l'ont signé. Et tant que la majorité des professionnels ne respecteront pas certaines règles élémentaires, et ben ça continuera à être la gabegie et sur Mayotte, des baleines et des dauphins, il n'y en aura plus. Une situation qui pourrait arriver plus tôt que prévu à l'image de cette année où, comparé aux années précédentes, les baleines se sont fait plus rares autour du lagon. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.